Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Aaron Lamy, bonjour. Bonjour Lise Gutmann. Alors, vous êtes président du BMJ, le Beth Midrash pour la jeunesse. C'est nouveau, c'est une initiative très intéressante pour les jeunes juifs et les jeunes juives. C'est un accès à la connaissance, à l'éducation. On va parler de tout ça ensemble ce matin. Alors, de quoi s'agit-il en fait ? Alors, BMJ, c'est une association qui a été fondée il y a de cela à peu près 2 ans. BMJ, c'est les initiales donc, de Un Beth Midrash pour la jeunesse et qui visait à mettre en place différentes initiatives pour promouvoir l'échange, pour promouvoir l'accès à la connaissance, que ce soit pour les garçons, que ce soit pour les filles. Donc, je m'excuse, à la connaissance du judaïsme. Connaissance du judaïsme, on est bien d'accord. évidemment, on est sur Radio J. Oui. À la connaissance du judaïsme et à l'accès au texte de la tradition juive. Plus globalement, avec différents axes de travail, on essaie de toucher essentiellement un public adolescent et un public étudiant ou jeune actif. Alors, à partir de quel âge en fait ? Alors, on a différents projets. On a un premier projet qui est un Beth Midrash pour les jeunes qui vise à toucher les adolescents de 13 à 17 ans, adolescents et adolescentes, 100 ans. Et un deuxième projet qui, lui, s'appelle le Cercle d'études et d'échanges et qui vise plutôt à fédérer un public étudiant ou jeune actif, avec également un troisième projet qui vise, lui, plutôt à produire du contenu et à le mettre en place, à le proposer sur les réseaux. Alors en fait, pourquoi avoir créé ce BMJ ? C'est vous qui en avez eu l'idée. Pourquoi et comment ? Alors, tout part d'une prise de conscience pendant le Covid, comme beaucoup d'initiatives après Covid. Je me rappelle d'avoir, pendant le Covid, vécu avec ma famille, donc dans une forme de proximité, comme ça, une petite bulle pendant 1 an et demi. Et je m'étais rendu compte que ma sœur, qui était dans une école juive privée à Paris, ne saisissait pas, ne comprenait pas, voire même n'était pas tout à fait au courant des cours de Torah, des cours liés au judaïsme qui pouvaient être donnés dans son école. Alors en fait, je me suis dit que plutôt que pour elle de suivre des cours sur Zoom qui étaient très difficiles à suivre, eh bien, il faudrait peut-être mettre en place un moment d'étude 1 fois par semaine. Je me rappelle qu'elle avait 11 ans et demi, elle n'avait pas encore fait sa bat mitzvah à cette époque-là. Ah oui. Et donc, on s'est mis à étudier 1 fois par semaine. C'est bien modeste. d'avoir un grand frère. Alors, c'est un grand frère qui prend conscience de certaines choses et qui se rend compte qu'en fait, lui qui a fait beaucoup d'années à la yeshiva et qui a étudié dans différents instituts rabbiniques, vous allez nous expliquer ça, oui. Et sa petite sœur qui, elle, vit dans la même maison, mais qui finalement vit dans un monde complètement différent, eh bien en fait peuvent se retrouver autour d'un texte, peuvent se retrouver autour d'une étude. Et à partir de cette étude avec ma petite sœur, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai vu le bien que ça pouvait lui faire. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être proposer ça à d'autres adolescents. Et éventuellement aussi à des jeunes actifs et étudiants, mais on pourra en reparler. Et ça a fait en sorte qu'une fois que je suis devenu délégué rabbinique dans une communauté dans le 13e, on a mis en place, avec le président que je salue ici, M. Afriat, un groupe d'études pour jeunes filles le dimanche matin. On a vu que ça a du succès, et donc à partir de ça, j'ai décidé de monter une association et de proposer, que ce soit à des adolescents, que ce soit à des jeunes étudiants et jeunes actifs, un moment de partage autour de l'étude. C'est magnifique. Alors, justement, j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours, parce qu'il est à la fois très conséquent, mais aussi atypique. Expliquez-nous. Alors, conséquent, ça, je laisse aux auditeurs le soin d'y réfléchir ou de le dire ou non. En tout cas, atypique, non, moi, c'est je vrai. le dis. Eh bien, d'accord, on va prendre ça pour un compliment. Oui, en tout cas, c'en est un. atypique, en effet, et d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu à déplorer. J'ai une sorte de double formation rabbinique, c'est-à-dire j'ai passé plusieurs années à la yeshiva en Israël et aux États-Unis. De 17 à 24 ans, je n'ai fait qu'étudier en hébreu et en anglais, étudier les textes de la tradition juive. Et ensuite, je me suis mis dans des études de philosophie et d'hébreu à la Sorbonne. J'ai passé l'agrégation d'hébreu l'année dernière. Vous y avez été reçu et bravo. J'ai été reçu en juin et j'ai commencé un doctorat en philosophie à l'INALCO cette année. Donc en fait, une sorte de double formation à la fois rabbinique et académique. Et je disais, c'est un petit peu à déplorer que ce soit atypique parce que je pense qu'on a vraiment besoin en France de personnes, de jeunes qui prennent en charge, qui prennent au sérieux à la fois la tradition, les textes de la tradition juive et qui prennent aussi au sérieux
la démarche académique et la méthodologie académique. Et donc en fait, et on peut avoir plusieurs voies qu'on souhaite parcourir. Voilà, plusieurs voies et en fait qui se recoupent finalement et qui se recoupent aussi dans cette association BMJ parce que dans les contenus qu'on essaie de proposer, que ce soit les contenus en fait qu'on essaie de proposer et la façon dont on les propose et que ce soit les personnes qui interviennent, c'est en général des choses qui sont à la confluence, des choses, des personnes, des contenus ou des personnes qui sont à la confluence un petit peu des savoirs et des méthodes. Dans ce qu'on organise avec le Cercle d'études et d'échanges, donc cet espace d'études qu'on a créé pour les jeunes étudiants et jeunes actifs, on essaie toujours de faire en sorte que les intervenants soient des personnes qui aient à la fois une formation traditionnelle d'études juives conséquente, mais aussi un regard sur la littérature universitaire, sur ce qui se dit dans le monde académique, parce que on pense qu'aujourd'hui, pour la génération actuelle, on ne peut pas faire fi de ce qui est dit dans le monde on va dire académique, dans le monde séculaire, etc. Enfin, séculier plutôt. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. Et donc, quelque part, mon parcours m'a amené à prendre conscience aussi d'un besoin, en fait, d'un espace vide, d'un espace qui n'était pas occupé par, on va dire, par le rabbinisme classique ou par ce qui est proposé de façon classique dans les communautés juives et qui avait un véritable besoin de toucher une certaine frange de la jeunesse et notamment les filles. Et c'est moi, ma prise de conscience, elle est vraiment partie de ce constat et de cette expérience avec ma petite sœur sur le fait que bien qu'on était de la même famille, bien qu'on avait eu il y avait un niveau de conscience et d'études au niveau du judaïsme qui était très inégal, c'est ça ? Très inégal et qui n'était pas juste inégal parce qu'il y avait un décalage au niveau de l'âge, mais qui était même, on n'évoluait pas dans les mêmes mondes en fait. On avait une bibliothèque au centre de la pièce, au centre de la maison, mais quand moi j'y avais accès, quand moi je savais un minimum de quoi il s'agissait, elle, en fait, pour elle, ce n'était pas du tout son monde. Et ça a des conséquences, je pense. Et aujourd'hui, ça l'est devenu un peu ? Eh bien, ça l'est devenu un petit peu. Et je lui dis en rigolant que c'est une Talmidat Chacham, une jeune érudite, parce qu'en effet, on ne se rend pas compte à quel point une petite heure d'étude peut avoir comme conséquence positive sur l'évolution d'un adolescent et ensuite d'un adulte. Parce que il ne s'agit pas en fait d'études. Quand on étudie, il ne s'agit jamais vraiment que d'études. Il s'agit aussi de confronter son expérience, ses sentiments, les problèmes qu'on a dans la vie au texte. Et l'étude, je dirais, c'est presque un moyen pour engager un dialogue, pour engager une réflexion très personnelle, très subjective avec la personne qu'on a en face. Et c'est une façon, il me semble, pour un adolescent, et pour un étudiant, c'est une façon aussi de se structurer. C'est une façon de trouver des repères dans un monde qui est très fragmentaire, qui est très polarisé, avec un accès au réseau qui est en fait... Ça demande en fait une certaine pédagogie, tout ça. Alors oui, c'est vrai, ça demande une certaine pédagogie. J'imagine que vous y avez réfléchi. Alors on essaie d'y réfléchir et on travaille dans ce qu'on met en place avec des psychologues, avec des amis qui ont eux aussi une certaine expérience dans l'enseignement. Notamment, là, on a un projet, on aimerait mettre en place un vrai beth midrash pour les jeunes filles notamment. Mais pour les garçons aussi. Évidemment. En fait, les garçons, il y a la yeshiva. Mais on n'est pas obligé d'aller en yeshiva. On peut aussi... Tous les parents ne le souhaitent pas. Tout à fait, tout à fait. Alors, on s'est rendu compte que pour les adolescents, en tout cas, il y avait peut-être une nécessité de séparer les espaces. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte que il y avait un besoin pour les jeunes filles de se retrouver entre elles. On a essayé de faire quelque chose de mixte, ça n'a pas forcément extrêmement bien marché. Et on s'était dit qu'on avait l'impression que les jeunes filles avaient besoin d'avoir leur espace d'études autour des textes. Peut-être parce qu'elles mais peut-être parce qu'elles n'ont pas le même niveau que les garçons. Et que donc, si c'est mixte, systématiquement, elles n'oseront pas intervenir. Tout à fait. Les garçons ont tendance à monopoliser l'espace. On peut faire un peu de mixité, mais pas tout. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ce qu'on fait pour les étudiants et les jeunes actifs, c'est toujours mixte parce qu'on estime qu'à partir d'un certain âge, il y a cette capacité évidemment à discuter, à dialoguer, à respecter la parole de l'autre. Mais en tout cas, on a vu que chez les adolescents et les adolescentes, il y avait peut-être un besoin d'avoir un espace un petit peu plus intimiste parce que c'est aussi un moment dans la vie
où voilà, on a certaines questions. Les garçons et les filles n'ont pas forcément exactement les mêmes questions à cet âge-là, à ces âges-là charnières, qui sont les périodes de bar et bat mitzvah, et puis juste après. Et donc, voilà, on a différents projets. On essaie de réfléchir à une pédagogie et de travailler avec des personnes qui, elles, ont une certaine expérience et ont réfléchi aussi sur ces sujets. Mais je dirais que la première chose dans la pédagogie, c'est d'être capable d'écouter, tout simplement, en fait. C'est vrai. Et j'ai l'impression que vous savez écouter. Alors, quels vont être... Donc, vous n'avez pas de lieu précis. Je vois que le temps passe très vite. Quels sont en fait les 3 axes de travail que vous proposez, ainsi que les activités à venir? Alors, les 3 axes de travail, c'est donc déjà, on veut dans un premier temps créer des lieux d'études. Donc, comme j'ai dit, pour les adolescents, garçons et filles, ça va passer par la mise en place d'espaces d'études avec des enseignants qu'on va ou qu'on a déjà contactés et qui vont prendre en charge un groupe d'études. On va, et je réponds aussi à la question qui était sous-jacente, à savoir, on travaille avec des communautés existantes, avec Voilà, des lieux c'est ça. existants, et on leur propose éventuellement un service. Ils doivent être heureux d'un tel projet, non? Alors oui, en général, Parce qu'on dit toujours qu'après bar et bat mitzvah, tout le monde s'égaye dans la nature. Là, c'est vrai. Vous avez tout Là, à fait raison. C'est une façon de garder les jeunes et de les motiver aussi. Tout à fait. Et je lance ici, pourquoi pas, un appel même au consistoire. Enfin, c'est quelque chose dont j'ai déjà discuté avec même des rabbins consistoriaux. On était tous un petit peu étonnés de voir qu'après le Talmud Torah, souvent les choses s'arrêtaient. Mais Je oui. ne vais pas revenir sur cette fameuse blague, comme quoi on fait un peu fuir des fois les enfants en leur faisant faire la bar mitzvah, et puis après on les revoit au mariage. Oui, c'est ça. Mais donc il y a un espace à occuper ici, et ça peut passer aussi par le Beth Midrash pour la jeunesse. Donc premier axe de travail, c'est de créer des lieux d'études pour les adolescents en travaillant avec les communautés et les synagogues déjà en place. Deuxième axe de travail, c'est créer des espaces de, entre guillemets, comme je l'appelle, de sociabilisation intelligente, c'est-à-dire d'une sociabilisation pour les jeunes étudiants et jeunes actifs autour de l'étude des textes juifs. Et là, on est déjà donc sur un deuxième axe, à savoir l'axe plutôt étudiant, jeune actif, 18-30 ans. Et il y a un troisième axe qui est à peine en cours de mise en place, c'est créer du contenu en ligne. On pense qu'il y a aussi un besoin, une fois que maintenant les choses sont un peu structurées, de créer une sorte de produit d'appel. J'ai commencé à le faire un petit peu avec une chaîne que j'ai mis en place qui s'appelle Judaïsme érudit, dans laquelle je mets en ligne mon séminaire sur l'histoire de la Torah orale, avec un contenu qui est peut-être plus exigeant que ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, mais on va essayer d'élargir. Donc en fait, vous utilisez pour toucher la jeunesse aussi les moyens qui lui correspondent. Si on souhaite vous joindre, comment on fait, Aaron? Alors, vous pouvez déjà dans un premier temps tout simplement taper Aaron Lamy, donc L-A-H-M-I, sur LinkedIn, sur Facebook, et je vous répondrai en général assez rapidement. On a aussi... donc Aaron, A-A-R-O-N, plus loin L-A-H-M-I, c'est important. Exactement. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur Facebook. On est en train de mettre en place un site internet, et d'ailleurs je remercie mon ami Yehia Cohen qui nous le fait dans le cadre de ses études et dans le cadre d'un projet personnel. On est en train de mettre en place une sorte de petite vitrine, et voilà, donc ce sera un moyen aussi de nous contacter, et on va essayer de mettre assez rapidement en place un compte Instagram et puis tout ce qui s'ensuit. Génial. Vous viendrez nous en parler. Avec et grand je plaisir. crois que l'inscription est gratuite. Tout à fait. Toutes les activités sont gratuites. C'est vraiment pour donner ce que vous faites, en fait. Voilà. Pour donner de la culture, du contenu, un peu aux jeunes générations. C'est ça. Et on remercie d'ailleurs les fondateurs de l'appel à projet Noé pour la jeunesse qui nous ont octroyé un beau financement il y a de ça quelques semaines, et qui va nous permettre de développer nos activités dans les mois et les années à venir. Noé pour la jeunesse, c'est le fonds social, et je pense que c'est un projet très enthousiasmant. On vous félicite, on vous souhaite de bonnes fêtes de Hanouka, et puis quand vous le souhaitez, dans le studio de Radio J. Merci Aaron Lamy, et plein de succès. À bientôt. Au revoir. Hanouka Sameach. Au revoir. Radio J.